ils sont là les mangas du mois de mars que j'ai acheté. J'en ai acheté 49,3, mais oui, mais pas que ça. Il y a aussi du service presse, il y a aussi de l'occasion. On découvre tout ça après le générique. Comme je vous le disais, on va découvrir ensemble de façon ludique. Vous le savez maintenant, je donne 3 mots-clés. Vous essayez de découvrir le manga avant que je vous le présente. Mais avant ça, on va s'intéresser au service presse que j'ai reçu durant le mois de mars, puis les mangas d'occasion. On attaque tout de suite avec la réception presse, édition Meian. Alors un énorme merci à cette maison d'édition. Vraiment, c'est un vrai privilège de recevoir ces titres, de pouvoir les lire et de les découvrir, d'autant que la qualité, que ce soit de l'édition et des histoires, vraiment, mais c'est top. Donc nous avions Karakuri Circus tome 13, tome 14, 15 et 16. Excellent shonen. Franchement, c'est un truc de fou. Alors je vais pas en parler ici, c'est un achat manga, mais c'est un truc de fou. Nous avions Baki tome 9, Baki tome 10, tome 11 et tome 12. Une découverte, nouveauté que je recommande si vous aimez les mangas un peu what the fuck, un peu fantastique, de vengeance, bien dessiné, bien frais, moderne, dynamique. Succubus and Hitman tome 1 et son tome 2 bien sûr. Une autre nouveauté que j'ai lue et j'en parle mardi prochain, La dresseuse sans étoiles parcourt le monde. J'adore ces titres. J'adore ces titres et j'ai pas été déçu. Rendez-vous mardi. De la musculation fitness, comment perdre des calories avec le titre un peu déjanté par l'auteur de Kengan Ashura d'ailleurs, Dumbbell, combien tu peux soulever, tome 5 et 6. J'en ai parlé mardi dernier, Shigurui, tome 8. Alors là, c'est du samouraï, tranche de vie j'ai envie de dire. C'est excellent, franchement c'est excellent. Un manga que je souhaitais découvrir, j'en ai pas encore fait la lecture, mais il est au programme dans les 2-3 semaines à venir. Demon Lord Retry, tome 1, 2 et 3. Un autre manga que je souhaitais découvrir, alors... Moi, je voulais bien découvrir le tome 1, mais j'ai reçu les 5 premiers, donc c'est nickel. Skeleton Knight in Another World, tome 1, 2, 3, 4 et 5. C'était un énorme arrivage, clairement. J'ai aussi pu faire la découverte de Two Forbidden Scholarly, tome 1, le premier, et tome 7, le dernier. Alors, on va dire, ah, du tome 1 au tome 7, oui, mais j'ai acheté les tomes 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vous les montre avec, normal. Et toujours chez Meian, mais là aussi c'est un achat personnel en complément. L'ensemble des Kingdoms qui me manquaient. Alors 51, 52, 53, 54, 55, 48, 49, 50. Voilà, pas tout à fait dans l'ordre. Bref, j'ai fini Kingdom. Je suis à jour sur la série. Voilà pour l'arrivage Meian, service presse, plus mes petits compléments que j'ai fait chez le même éditeur. Avant de passer au manga que j'ai pris d'occasion, n'oubliez pas que vous pouvez activer la petite cloche. Vous pouvez bien sûr vous abonner, laisser le commentaire, utiliser le code Rakuten, voire même devenir membre de la chaîne pour participer tous les mois au concours et tenter de gagner un manga. Oui, c'est possible, c'est possible. Il y aura un manga de 10 € d'ailleurs à gagner au mois d'avril et le tirage aura lieu vendredi prochain. On enchaîne avec de l'occasion. Enfin non, du neuf que j'ai eu au prix de l'occasion. Je les ai eu à 8,95. Oui, je les ai eu à 8,95. Alors je vous fais pas de photos du ticket de caisse, tout ça. Moi j'avais pas tilté, j'ai pas fait gaffe quand j'ai payé. C'est les Évangélions dans leur perfect 1, 2, 3 et 4. Vous le savez, je lorne dessus depuis pas mal de temps et j'ai eu envie de craquer. Sauf que je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un gros bug et je les ai eu à 8,95. Je m'en suis aperçu bien après sur le ticket de caisse. Bon, c'était pas une librairie spécialisée, c'était pas un petit libraire, c'était pas un indépendant. Là, c'était une grosse enseigne pour le coup. Je les ai pris et bah tant pis quoi. J'y suis pas retourné, je dois bien vous le dire. Toujours d'occasion et en partie grâce au code Rakuten que vous utilisez. Vous savez, vous pouvez avoir 3 mangas pour 10 € si vous prenez pour 20 €. Hop, il y a une déduction de 10. Moi, je récupère 10, ce qui fait que si ça cumule un petit peu, bah, je peux m'acheter des mangas. Et il se trouve, j'avais beaucoup aimé le tome 1 grâce à un abonné qui me l'avait offert. Vous vous rappelez de cette vidéo. Un grand merci à lui encore une fois, puisque du coup, j'ai craqué. Alors, il n'y a pas l'intégrale parce qu'il n'y avait pas tout l'occasion, mais ça va venir. De Rin, je dirais 10 tomes sur 15. Hein, la série fait 15 tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomes sur 15. Bref, c'est quasiment complété en une fois. Grâce à vous, merci. Et là, en revanche, c'est de la vente Vinted. Alors, quand je dis de la vente Vinted, c'est moi qui ai vendu des mangas que j'avais ici pour pouvoir me faire l'intégralité de cette série. Il s'agit de Claymore. J'avais flashé sur la série, on me l'a conseillé, je vous fais confiance et puis sinon bah, je la revendrai également, ça c'est pas si grave. Je me suis décalé un petit peu les services presse, check, les achats manga d'occasion, ça c'est fait. On passe maintenant à l'achat manga ludique. Je vous donne 3 mots-clés pour vous faire découvrir le manga en question avant qu'il n'apparaisse dans une petite fenêtre. Oui, je suis joueur, vous aussi. N'hésitez pas à marquer votre score dans les commentaires, il y a exactement 30 mangas. Alors, pour le premier, j'ai envie de dire
Il Slice of Life est fantastique. Oui, c'était très agréable, j'en ai parlé mardi dernier tout simplement dans le Manga Vorace, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Premier petit format chez cet éditeur pour le Lizard Noir, je parle de Golden Gold, c'était très appréciable, on attend la suite maintenant. Pour le second, j'ai envie de dire géométrie, coupable et psychologie. Ce sera un thriller en 5 tomes, édition Pika. Et j'ai pas encore lu le tome 2 ni le tome 3 après la lecture du tome 1, je préférais attendre pour tout lire d'un coup. Il s'agit, oui, de Meurtre dans le Décagone. Pour ce coup-ci, j'ai envie de dire tueur à gages, supérette et régime. Oui, nous sommes chez Glénat et c'est le tome 7 de Sakamoto Days. Étrangement, je continue cette série. Alors étrangement, peut-être pas finalement. Je passe un bon moment de lecture. J'en parle pas trop actuellement parce que les tomes s'enchaînent et qu'il n'y a pas besoin non plus de vous parler encore et encore et encore de ces mangas tome après tome. Mais c'est pas mal, c'est sympa. J'ai envie de dire, ça fait la blague. Coup de poing, monstre, héros. Oui, c'est facile. Mais c'est facile avec coup de poing parce que monstre et héros, c'est assez basique. Mais coup de poing, c'est One Punch Man, bien sûr, et son tome 26. Un tome... il n'était pas foufou ce volume. Après, ça reste culte, hein, c'est un indispensable dans la mangatech, hein, ça y a pas photo. Bon, là, ça va être facile. Là, si vous marquez pas un point avec celui-là, c'est pas possible. Magie, muscle, chou à la crème. C'est le tome 13 de Mashle. Et là aussi, je me fais prendre au piège avec ce manga. Je continue systématiquement la lecture. Donc ça marche, mais oui, ça marche. Ça fait la blague, bien sûr, oui. On enchaîne maintenant avec Samouraï, Fratrie, Survie, un auteur que j'affectionne particulièrement, un auteur dont j'admire le trait et l'aisance à parler de tous les sujets. Sido et son tome 21, alors je crois qu'il y a 24 ou 25 tomes, donc on se rapproche là pour le coup de la fin, ce sera pour 2023 hein, si je dis pas de bêtises. Pour le manga suivant, étrangeté, chat, sorcière, il s'agit du tome 3 de Creepy Cat, étonnant manga, étonnante œuvre, étonnant spécimen dans ma collection, j'ai bien envie de dire, même si ce tome-là m'a pas non plus ébloui des masses. J'ai nettement préféré le tome 1, ça par contre, je dois bien l'admettre. Pour le suivant, j'ai envie de dire shonen, sport, école de foot, mais bien sûr que c'est le tome 15 de Aohashi Playmaker chez Mangetsu. Bon, j'ai pas lu le tome 12, 13, 14, 15. J'attends 4-5 tomes pour me faire une lecture d'un coup, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Pour le suivant, j'ai envie de dire les 3 mots-clés, les 3 lettres clés, H, X, H, c'est Hunter, X Hunter, 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 comme vous voulez. Bon, en fait, je ne l'ai pas encore lu parce que je sens... Alors ça va me plaire, j'adore Hunter, Hunter, il n'y a pas de problème, c'est un de mes mangas préférés. Pourquoi on ne s'est pas arrêté avant ? Pourquoi? Moi, j'aurais rien reproché au fait que ce manga s'arrête avant. Et en même temps, j'en redemande. Alors, vous voyez. Pour le prochain, j'ai envie de dire jeu, argent, mafia. Mais oui, il s'agit de, non, pas de Golden Guy, mais de Trial and Game. Et son tome 3 avec la cover spéciale. Mais alors, Las Vegas Parano, quoi. Mais clairement, quoi. Bon, on en parlera très bientôt là aussi. Excellente découverte 2023 avec le prochain titre. Et j'ai envie de dire, what the fuck, moderne et ninja. Oui, il est bon. Oui, ce manga promet. Oui, cet auteur va encore faire parler de lui et il va se passer la même chose qu'avec I Am a Hero. Ah, c'est quoi, gna, moi j'aime pas, et puis une fois que la série sera arrêtée, tout le monde va la vouloir avec des tomes qui montent. Under Ninja, c'est bien, Under Ninja, vous allez avoir plus tard envie de la voir. Ça ne fait aucun doute. C'est comme ça, vous êtes prévenus, c'est comme vous voulez. Petite rectification, il n'y aura pas 30 tomes, mais il y en a bien 29, parce que ici, il s'agit des tomes 1 et 2. Une nouveauté, j'ai envie de dire reprogrammation, prison, et waouh ça dépote. Les tomes 1 et 2 de Boss ou Crève, c'était pas mal du tout ça. C'était vraiment pas mal du tout. C'est en 6 tomes, on en a 2 sur 6. Je me demande comment ça va continuer. Et si vous aimez tout ce genre d'univers un peu glauque, un peu carcéral, un peu survival, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Faites confiance à Naban Édition, là, ils nous ont dégoté quelque chose de très sympa. J'ai envie de dire mafia, humour et vacances pour le tome 13. Et ça faisait longtemps, hein. Moi je me demande quand était sorti le tome 12, je me rappelle plus, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un gros écart entre les deux. C'est une série qui a une vingtaine de tomes, donc là aussi on a dépassé la moitié. The Fable, tome 13, un titre dont on ne parle plus beaucoup. Bon voilà, ceux qui font la série la continuent et bon, ça fait le taf, c'est pas mal, c'est sympa. Vous passerez un bon moment de lecture assurément. Pour le prochain, j'ai envie de dire Samouraï, Fantastique et Sabre. Pourquoi Sabre? Parce que justement il a toute sa particularité, ce sabre, il faut le lire pour le comprendre, j'ai envie de dire. La danse du soleil et de la lune avec l'auteur Daruma Matsuura qui a également fait l'excellent
Kazane et qui revient en France très bientôt, je crois, avec un autre titre. Je crois que j'ai vu une annonce comme ça. À conseiller, oui, oui. Pour le prochain, on va dire avant-dernier tome, Thriller et Dexter-like. Bon, dès que je dis Dexter-like, c'est trop facile. On a notre héroïne ici qui dépaisse un peu les cadavres avec un trafic d'organes, un enjeu politique de la mafia, le milieu de la nuit, c'est glauque, c'est sombre, c'est bien trash par moment et c'est sympa, ça marche. Ce sera en 26 tomes pour sa conclusion, le 25e chez Komiku de Gift plus Minus. Là aussi, je pense que c'est un manga qui fera parler de lui plus tard, quand il y aura des tomes qui seront absents. Ça, c'est clair et net. Le prochain est une nouveauté chez Nueve Graphics avec un auteur qui a déjà fait parler de lui fin d'année 2022 et j'ai envie de dire hybride, instinct et prédateur avec le tome 1 de Design. C'est pas une mauvaise surprise, honnêtement. C'est pas non plus tout à fait une bonne surprise parce que je me suis un peu perdu dans sa lecture, mais c'est pas mal. Ah, il y a de la tension qu'on ressent bien. On verra la suite, tu te calmes. Alors là, c'est clair, vous allez réagir au quart de tour, romance, badminton et basketball. Et oui, c'est Blue Box, excellent premier tome Blue Box, et je pense que la suite va être géniale. J'ai adoré lire ce titre, donc là on est chez Delcourt Tonkam, et c'est une bonne pioche. C'est une vraie bonne pioche de 2023, je conseille. Là j'ai envie de dire science-fiction, l'air Edo, combinaison, mais bien sûr c'est le tome 3 de Gantz Edo. Et bah c'est pas mal, moi ça me fait plaisir de retrouver cette ambiance de Gantz, même si finalement j'ai envie de dire je pourrais me contenter de la relecture du cycle 1 de Gantz. Ça fait le taf, c'est un peu plus rapide, c'est un peu moins surprenant également parce qu'on connaît déjà, mais c'est pas si mal, ça fait la blague, mais oui. On passe maintenant à Zeppelin, Chasseur et Dragon. Mais c'est trop facile, Drifting Dragon, c'est son tome 13. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de Drifting Dragon, et comme il y a un tome qui est sorti, je vais peut-être enchaîner la lecture de 2-3 tomes désormais. Une série que j'aime bien, son univers un peu médiéval, fantastique comme ça. Alors là aussi c'est un petit plaisir coupable parce que c'est pas non plus un manga exceptionnel, parce qu'il va pas laisser son empreinte comme ça, mais c'est un titre que j'apprécie, donc je le lis. Mais bien sûr, si vous aimez les mangas que vous êtes en train de lire, c'est ça qui compte. J'ai envie de dire, c'est que ça qui compte. Pour le prochain, j'ai envie de dire fantastique, fantôme, créature et faire semblant. Alors faire semblant avec la petite larme qui coule quand même. Hein. Oh, moi, j'aimerais pas être dans une situation comme ça. Mais Ryuko-chan, Slice of Horror et son tome 6 chez Ototo. Je le savais, depuis le début, je vous ai dit qu'il y aurait un scénario à ce manga. Et oui, il y a un scénario à ce manga. Ça se sentait. Je recommande ce titre. Pour le prochain, ça va être rapide. Opium, Trafic, Chine. Mais oui, trop rapide, trop facile. Manchuria, Opium Squad. Mais j'ai pas envie que vous ayez Fanny non plus. Le tome 8 pour un manga que j'ai failli arrêter, et puis finalement ça passe. Après relecture de l'ensemble, c'est vrai que à force de lire plein de titres, bah des fois on oublie un petit peu. C'est pour ça que maintenant j'essaye d'avoir dans ma palle 2-3 tomes d'un manga avant d'en faire la lecture d'un coup. C'est mieux pour le cerveau parce que sinon je suis sans arrêt en train de zapper, en train de changer et j'avoue je m'y perds. On enchaîne maintenant avec Thriller, double personnalité et fin. Bah oui c'est la fin avec ce tome 11 édition Kiyun de The Killer Inside, et comme c'est la fin, vous savez ce qui va se passer, et bah je vais lire le final et on en parlera dans un manga vorace. Mais oui, oui. Le suivant ce sera Romance, Ville, Labyrinthe. Ah j'adore ce titre, son énergie, son intelligence, sa fraîcheur, le dynamisme, le dessin, tout est bon. C'est Kowloon et son tome... c'est combien maintenant? Ah 7, oh là c'est écrit, oh là c'est très fin sur le dos là. Vous aimez les mangas de romance? Ça, pour moi, ça fait partie des coups de cœur. Kowloon, tome 7. Pour le prochain titre, j'ai envie de dire épidémie, stress et brigade médicale. Oui, c'est une nouveauté. Oui, c'est chez Crunchyroll. J'en ai pas encore parlé, mais ça arrive dans une belle édition, il faut bien le dire, par Motolo Mase, Itomoji et son tome 1. J'ai hâte de le lire. Mais comme c'est en 4 tomes, je suis en train de me dire, est-ce que t'attends pas les 4 tomes pour le lire? Parce que je pense que oui, je vais aimer ce titre, parce que j'aime déjà l'auteur. Avec Démocratia et Ikegami Préavis de mort, un peu manga d'anticipation, comme ça, c'est pas mal du tout. Donc je recommande, si vous aimez cet auteur, découvrez-le, Itomoji. On enchaîne maintenant avec une pépite de Slice of Life, de douceur, un vrai régal de Keigo Shinzo chez le Lézard Noir. Oui, c'est Hiraya Sumi et j'en ai parlé et vous êtes déjà plusieurs. Inès, il faut que tu craques aussi, hein. Craque sérieusement. À l'avoir acheté, Hiraya Sumi, c'est excellent, mais vraiment excellent. Alors là, ça va fuser également. Guerre, Chine, stratégie. Non, c'est pas Kingdom, c'est pas Kingdom parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est le retour, un manga qui a été réédité chez Vega Dupuis pour le coup. Boko, j'allais dire stratège, mais Boko
Donc stratège, et on en parle mardi prochain et on va se régaler. On a déjà parlé de Daisuke Igarashi dans la vidéo, j'ai envie de dire océan, fraîcheur, moi vous savez déjà en fait, c'est le tome 2 des Enfants de la Mer avec son édition impeccable et j'en ai pas encore fait la lecture, j'ai pas encore envie de le lire, mais pourquoi? Mais parce que je vais adorer, j'ai envie de le savourer, donc voilà, il est sur la palle et quand son tour arrive, hop, je le glisse encore en dessous, histoire de retarder le moment pour ne... Bah en fait pour avoir à attendre le moins possible la sortie du tome 3. C'est débile. Oui. Mais c'est comme ça. Avant-dernier titre de cet achat manga du mois de mars et j'ai envie de dire guerre, sacrifice et amour. C'était inévitable, c'est un diptyque par un auteur que j'apprécie beaucoup, Masasumi Kakizaki. Il s'agit chez Kiun, Les Amants Sacrifiés, son tome 2. C'était pas mal, c'était peut-être moins intense à la fin que ce que j'espérais, que ce que j'attendais, mais c'était pas mal quand même. Donc si vous avez envie de découvrir l'auteur, notamment pour son trait, est-ce que c'est le titre que je recommande? Peut-être pas, je pense qu'il y a mieux, notamment avec Bistarius. Après, celui-ci reste en 2 tomes, donc forcément le budget est plus léger et c'était pas mal quand même, hein. Moi je le garde en tout cas. Et pour le dernier, bon c'est un grand format, donc vous avez vu, c'était en prévision de pourquoi pas acheter le format Deluxe de ce manga de hard SF architectural et j'ai envie de dire glauque, violent, un peu monstrueux. Vous savez? Mais oui, vous savez. Alors là, c'est pas blême, on est d'accord. Je vous dis, j'avais envie d'essayer le grand format. Donc il s'agit de Abala, sachant que moi j'avais déjà en fait les volumes simples que j'avais revendus à l'époque. Je sais pas pourquoi je les ai revendus ceux-là. J'ai craqué ou alors je les ai donnés. J'ai craqué parce que quand j'ai relu, bah, j'ai aimé. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'es débarrassé de ces 2 mangas? Il y a des fois, vous savez, on craque un peu. Bon, Abara, dans son grand format, ça pète, hein. Les dessins de Tsutomu Nihei, là, en grand format, des fois, ça envoie, quoi. C'est vraiment, c'est sympathique à lire, donc il est très probable que je craque sur la grande édition pour Blême. Oh oui, parce que c'est pas si cher, c'est 15 balles. Ça fait vraiment la blague pour le coup au niveau du budget. Et puis Bioméga à venir. Eh oui, Bioméga à venir. Un achat très conséquent. Encore un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les adhésions, pour le code Rakuten, un grand merci à vous qui me soutenez aux éditions Meian. Bref, excellent week-end, lisez plein de mangas. Et moi je vous dis